Salut les enfants sauvages, j'ai passé 10 jours avec ma meilleure amie au Népal qui s'était installée là-bas depuis quelques mois. On a fait un road trip entre Katmandou, Pokhara et Chitwan. Autant vous dire que sur ces 3 destinations, j'ai eu la diarrhée, j'ai fait du parapente et j'ai couru après un ours. Tu crois qu'il a vraiment couru après un ours? Effectivement, c'est vrai, et vous le verrez si vous continuez à regarder cette vidéo. Le Népal, c'est un pays qui est très pauvre, on ressent encore parfois les séquelles du séisme de 2015, mais néanmoins c'est une faune et une flore exceptionnelles. Bref, je vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir mes images. On n'a pas su négocier, faut pas être bon à tous les coups. On vient de quitter les hauteurs de Katmandou et son calme pour retomber un peu dans la poussière et l'agitation de la ville. On va direction entre Azantol et Indrachok, c'est le quartier commerçant de la ville. Ceux qui vendent de la vaisselle en bronze, tous les vendeurs de tissus, de perles, sont tous là-bas. C'est la cacahuète ça? C'est la cacahuète ça. On vient juste de sortir de la vallée de Katmandou. On est dans un bus en direction de Pokhara. On a pour 6-7 heures de bus, sans les pauses. Là on monte au World Peace Stupa Pagoda, c'est un temple construit par les Japonais. Et on va avoir une super vue sur toute la chaîne des Annapurna. Alors, un des principes assez méconnus en Europe occidentale et largement pratiqué par
les yogis, donc c'est les personnes qui pratiquent le yoga. C'est la médecine ayurvédique. Alors l'Ayurveda, étymologiquement, ça veut dire la science de la vie. C'est vraiment une médecine très ancienne qui est dans des textes aussi vieux que le yoga. On va se rendre tout de suite dans un café, bar, restaurant ayurvédique où tous leurs produits ont une réelle signification pour le corps et l'esprit. Et c'est ce qu'on va aller voir plus précisément. Nepal has bunch of beautiful ingredients. I think we can be healthy without Western medicine. You drink this black water? Yes, I drink this water. And I can get detox. You take 2-3, it get more like kind of stone. Yes, it's super strong Himalayan high altitude honey. It's the super strong medicine. I mix sesame seed, hemp seed, and flax seed, and perilla seed. Seed has the omega-3 and 6. Acid makes our brain. Brain is important, you know. On part avec du charbon activé, avec les graines de chanvre. Ça, même si vous visitez le Népal et tout, c'est important à voir parce qu'on peut vite manger des trucs qui nous retournent un peu l'estomac. Ça peut sauver la vie et puis sans emmener une batterie de médicaments qu'on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, on a voulu rejoindre la ville de Chitwan qui se trouve 150 km plus au sud, donc à la frontière avec l'Inde. Et vous imaginez bien qu'on a dû reprendre ce fameux bus pour y aller. What the fuck? Man, do you see this? Elle se trouve vraiment à l'entrée d'un parc national. Donc l'activité principale c'est le safari, on peut le faire de plusieurs manières, soit dans un véhicule motorisé, un 4x4, soit à dos d'éléphant. Nous, on a préféré le faire en jungle walk, ce qu'on appelle le jungle walk, c'est une journée d'exploration à pied dans la broussaille. Et ça commence évidemment avec une traversée de la rivière infestée de crocodiles. Like 1 kilometer. I'm gonna explain about this trip. If rhinoceros is trying to come towards us, it's gonna be too much danger. So in that situation, we must run. Always zigzag. So let's move on bear. In Nepal, we have recorded 3 different types of bears. We must stop there and we must observe the bear. And let's move on tiger. So here we have recorded some Bengal tigers. We must make eye contact with tiger. Face to face. Let's move on elephant. Bon, vous l'avez compris, le guide est quand même assez rassurant sur les techniques à adopter face à un animal sauvage. Donc on a fait nos lacets et on est parti. Je veux juste faire une remise en contexte de ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, on est quand même au milieu du Népal, paumé dans la jungle, avec 2 guides qui ont en tout et pour tout un bâton et un caillou dans la main. On est donc en train de s'approcher d'un animal sauvage avec lui, et quelle que soit la corpulence de l'animal, qu'on soit à 30, 50 ou 100 mètres, le seul moyen de me protéger, c'est de courir ou de grimper à un arbre. Et à ce moment-là, on n'est pas totalement confiant, quoi.
Try to walk close to each other. Oh yeah. Look at him. La seule solution qu'on a adoptée, en fait, on se regroupe devant l'ours et le guide il nous dit Run! Et là on se met à courir tout simplement sur l'ours et l'ours il part, il détale. Et on a passé un super moment et on n'est pas mort et on n'a pas été mangé par l'ours. Et c'était cool! Vous l'avez compris, le Népal est une destination qui est tout à fait exceptionnelle. J'en avais déjà fait une vidéo précédente pour la collection que Julia a élaborée quand elle se trouvait à Katmandou. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez directement la retrouver. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo d'Enfants Sauvages. Ah mais on rentrera jamais là. Vous me demandez qu'on a une sur le toit? Ouais, t'es folle ou quoi?